Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Retour sur le meurtre effroyable d'un habitant d'un petit village situé à proximité de Nogent-le-Rotrou. Il s'agit de monsieur Samuel Franchet, retrouvé mort et découpé en plusieurs morceaux. Les enquêteurs ont arrêté un suspect. Gouttes de sang, morceaux de chair retrouvés dans son jardin font de lui le seul et unique suspect de cette affaire. Plus de précisions avec le procureur de la République. Donc, le mercredi 26 février à 14 h, la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou est informée de la découverte d'une partie de corps humain au bord de la route départementale D30 entre les communes des Hôtels-Villevillon et de la Chapelle-Royale. Cette découverte a été faite quelques minutes plus tôt par un automobiliste qui circulait sur cette route, provenait de la commune d'Invers et qui rentrait chez lui aux Hôtels-Villevillon. Les premiers gendarmes se rendent sur place à 14h30 et ils constatent la présence effectivement en contrebas de la route et à proximité de la petite rivière qui coule là d'une moitié de corps humain comprenant le torse et les jambes appartenant à un individu de sexe masculin. Le torse est nu mais les jambes sont revêtues d'un jean et d'un surpantalon et les pieds portent des chaussettes. Une plaie béante est visible dans le dos. De fines lacérations sont également visibles sur l'abdomen. Le parquet de Chartres est informé. La magistrate de permanence se rend sur les lieux. Une enquête de flagrance est ouverte des chefs de meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le parquet co-saisit de cette enquête de flagrance la section de recherche de gendarmerie d'Orléans et la brigade de recherche de Nogent-le-Rotrou. Une opération de ratissage est entreprise. Un t-shirt puis une paire de bottes sont découvertes à proximité. Surtout, une tête et deux bras séparés sont découverts en fin d'après-midi au bord de la même route, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Il s'agit manifestement du reste du corps. Le lendemain, la victime est identifiée formellement comme étant M. Samuel Franchet, né le 16 avril 1981 à Chartres, domicilié aux Hôtels-Villevillon, couvreur de profession. Une perquisition est effectuée à son domicile dans la journée du 27 février, mais elle ne permet la découverte d'aucun élément ou objet permettant de comprendre ce qui s'est passé. L'autopsie du corps est réalisée le vendredi 28 février à l'Institut médico-légal de Garches. Elle révèle que la victime a reçu des tirs d'armes à feu et que ce sont probablement ces coups de feu qui sont à l'origine du décès. En l'occurrence, la victime aurait reçu 2 tirs au niveau du visage côté droit, du cou à droite et de la partie supérieure du thorax. Le corps a ensuite été découpé post-mortem. L'attention des enquêteurs est attirée par le fait que le 24 février à 17h30, un habitant des Hôtels-Villevillon, voisin de M. Franchet, a appelé la gendarmerie pour signaler que celui-ci venait souvent frapper chez lui pour avoir des cigarettes et pour avoir à manger et l'importunait. Lors de cet appel, il était convenu que cet appelant passerait à la gendarmerie d'Auton-du-Perche le lendemain pour en dire plus. Cet homme est M. Roberto Mondaglio, né le 11 mars 1951 à Strongoli, en Italie, retraité, et qui est donc domicilié au lieu-dit Villevillon, aux Hôtels-Villevillon. Les auditions d'autres habitants du village et d'autres proches de M. Franchet permettent d'apprendre d'une part que M. Franchet et M. Mondaglio se fréquentent régulièrement, d'autre part que M. Mondaglio ferait peur au voisinage, enfin que lors de la soirée du Nouvel An 2020, il aurait mis en joue un moment M. Franchet avec un fusil pour le sommer de quitter son domicile. M. Mondaglio est entendu une première fois en qualité de témoin le vendredi 28 février. Il explique que M. Franchet venait chez lui tous les matins pour faire des petits travaux et prendre l'apéritif, et que souvent c'était dur de le faire partir. Il affirme que la dernière fois qu'il a vu Samuel Franchet remonte à la semaine dernière, sans pouvoir dire quel jour précisément. M. Franchet a taillé sa haie, coupé des fleurs, est resté prendre l'apéritif et une nouvelle fois, il a eu du mal à le faire partir. Il fait savoir également qu'il n'a jamais véhiculé M. Franchet. Interrogé sur d'éventuelles altercations qu'il aurait eues avec lui, il explique qu'il y en a eu une, mais 2 ou 3 semaines plus tôt. Suite à cette audition, il est fait le constat que M. Mondaglio a menti au moins 2 fois au sujet de la date de l'altercation, puisqu'il passe sous silence l'appel qu'il a passé à la gendarmerie le 24 février. Et quant au fait qu'il n'aurait jamais transporté M. Franchet dans sa voiture, puisqu'il est établi que le 22 février, lorsque celui-ci s'est rendu au supermarché Intermarché de la Bazoche-Gouet, c'était dans le véhicule de M. Mondaglio.
Il est donc décidé entre le parquet et les enquêteurs que ceux-ci se présenteront le lendemain matin, le samedi 29, au domicile de M. Mandaglio pour y effectuer une perquisition. Lors de cette perquisition, la présence de fusils de chasse, d'un étui vide de cartouches dans une poubelle et surtout de sang à un endroit dans l'herbe de son jardin et de ce qui semble être un petit morceau de chair humaine sur le pare-choc d'un véhicule Renault Safrane lui appartenant font apparaître qu'il existe à son encontre suffisamment d'indices graves et concordants pour l'entendre désormais dans un autre cadre. M. Mandaglio est donc placé en garde à vue rétroactivement à compter de 9h55 le samedi 29 février, heure du début de la perquisition. Alors que les analyses ADN effectuées en urgence durant le week-end par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale révèlent que le sang et le morceau de chair sont ceux de M. Franchet. Lorsqu'il est interrogé sur ce point, M. Mandaglio se contente de répéter qu'il ne sait rien. Est-ce que vous avez trouvé l'arme du crime? Il serait mort par arme à feu. Cette arme, on l'a retrouvée où? Alors, plusieurs fusils de chasse ont été saisis à son domicile. Ça va être maintenant au juge d'instruction et aux enquêteurs dans le cadre de la commission rogatoire de faire expertiser ces armes afin de rechercher si c'est bien l'une d'elles qui a servi à tirer sur la victime. La victime a été découpée. Il y a une perquisition chez M. Mandaglio. Est-ce que vous avez retrouvé est-ce que vous avez retrouvé l'objet avec lequel il aurait pu éventuellement découper Pour le moment, on n'a pas retrouvé de façon certaine l'objet qui aurait pu servir à découper le corps de la victime. Donc là aussi, encore une fois, c'est un dossier dans le cadre duquel il reste beaucoup de travail à faire, notamment en termes scientifiques, d'analyse, en termes balistiques. Donc c'est maintenant le juge d'instruction qui va prendre la direction des opérations avec toujours donc, les enquêteurs de la gendarmerie. Et c'est un dossier qui, je pense, part pour 1 an et demi, 2 ans d'instruction. Malgré l'ensemble des preuves, le suspect nie toujours son implication dans cette affaire. L'enquête n'est pas terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Encore merci et à bientôt.